اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Quel immense plaisir pour nous de vous revoir encore aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous propose la lecture d'un récitateur en guise d'ouverture. Et puis nous allons passer au vif du sujet. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. C'était une très belle lecture de ce lecteur, qu'Allah le rétribue et le récompense de la meilleure des façons et qu'il fasse de nous des lecteurs qui lisent et récitent le Coran aussi bien que lui. Mais dites-moi en commentaire de qui il s'agissait et puis lors de la prochaine vidéo, je vous dirai en fait de qui il s'agit vraiment. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir notre premier cours de Tajwid. Et pour faire une petite parenthèse concernant le Tajwid, je vais vous parler de la définition en arabe du Tajwid ainsi que de la définition islamique. Le Tajwid en arabe, ce n'est rien d'autre que l'embellissement, le perfectionnement de sa lecture. Mais dans le plan ou sur le plan islamique, le Tajwid, en fait, c'est la science qui nous permet de prononcer les lettres correctement, tout en connaissant leurs points de sortie, mais aussi en connaissant leurs caractéristiques qui sont permanentes, telles que le murmure, la haute voix, etc., et leurs caractéristiques qui sont spontanées, telles que l'assimilation, la clarification. Donc aujourd'hui, nous allons voir notre premier cours de Tajwid, un cours qui s'intitule la soukunisation, que nous allons voir tout de suite. Alors, nous allons d'abord faire une correction de l'exercice qu'on avait donné lors du cours précédent avant de passer à l'explication de la soukunisation. Donc, nous avions donné ces deux phrases-là et on va les corriger. Et comme j'imagine que vous êtes déjà entraîné à la maison, donc vous êtes capable de dire ces phrases d'une manière assez rapidement. Donc, on va dire pour la correction وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Pour la deuxième phrase, on dira وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. Pour toujours dans cet exercice, les deux prochaines phrases suivantes, on a فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فاصبر إن وعد الله حق. Pour la phrase qui est en bas, والأقربين بالمعروف حقا على المتقين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. Plus vite. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. Et enfin, le dernier. يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك كأنك حفي عنها. Donc voilà, c'est la correction de l'exercice qu'on avait donné la fois passée. À présent, nous allons voir la soukunisation. Eh bien, la soukunisation, ce n'est rien d'autre que le remplacement de la voyelle ou du tanwin de la dernière lettre sur laquelle on s'arrête durant la lecture par un soukoun. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner
un exemple. Et ça, c'est le premier cas d'exemple. Donc, voici notre verset. Si je disais ce verset avec toutes les règles d'initiation à la lecture qu'on a déjà vues, je dirais ici « Qul a'udhu bi rabbin nasi » n'est-ce pas? Mais ici, dans la soukunisation, je dois remplacer la voyelle de la dernière lettre ou bien le tanwin de la dernière lettre sur laquelle je m'arrête par un soukoun. Donc, d'abord, la première question à laquelle on devra répondre ici, c'est quelle est la dernière lettre sur laquelle je me suis arrêté? Ou bien, quelle est la dernière lettre sur laquelle je décide de m'arrêter? Donc, c'est celle-ci. Ici, il s'agit de la lettre sin. Et donc, quelle est la voyelle de la lettre sin? C'est la voyelle i, autrement appelée kasra. Donc, je dois remplacer cette voyelle i par un soukoun et ça va me donner ce que vous avez ici en bas. Et donc, dans ce cas-là, je dirais Qul a'udhu bi rabbin nas. Et donc, vous voyez, ça c'était le premier cas. C'est lorsque la dernière lettre porte la voyelle i. Un deuxième cas, lorsque la dernière lettre porte la voyelle fatha. Donc, dans ce cas-là aussi, je peux la remplacer par un soukoun et c'est ce qui va nous donner la même chose que tout à l'heure. Qul a'udhu bi rabbin nas. Voyez-vous? Donc, ici, vous avez un troisième cas. Donc, si je devais le lire avec les règles d'initiation à la lecture, je dirais Qul a'udhu bi rabbin nas. Bien vrai que grammaticalement, c'est pas correct, mais si je décide de m'arrêter sur la lettre sin ici, dont la voyelle porte le dhamma, si je décide de m'arrêter sur cette lettre-là, je vais remplacer la voyelle par un soukoun et c'est ce qui va me donner Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ça, c'était le troisième cas. Voyons voir un quatrième cas. Ici, notre dernière lettre, elle porte un tanwin. Et effectivement, dans ce cas-là aussi, un tanwin kasra, je précise. Notre dernière lettre porte ici un tanwin kasra. Et dans ce cas-là, également, on peut remplacer ce tanwin-là par un soukoun, ce qui va me donner ce que vous avez ici en bas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, vous voyez? Alors, voyez-vous ici aussi que notre dernière lettre, elle porte ici un tanwin dhamma. Et dans ce cas-là aussi, je peux remplacer ce tanwin dhamma-là par un soukoun. C'est la même chose que tout à l'heure. Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, c'est comme ça que ça se lit. Alors, en résumé, il existe 5 cas où la soukounisation est possible. Premier cas, lorsque la dernière lettre porte une kasra. Deuxième cas, lorsque la dernière lettre porte une fatha. Troisième cas, lorsque la dernière lettre porte une dhamma. Quatrième cas, lorsque la dernière lettre porte un tanwin kasra. Et enfin, cinquième cas, lorsque la dernière lettre porte une dhamma. Donc, dans tous ces cas, on applique la soukounisation, c'est-à-dire on remplace la voyelle ou bien le tanwin par un soukoun que vous voyez ici à ce niveau. Cependant, cette règle a des exceptions. Donc, premier cas d'exception, lorsque la dernière lettre porte un tanwin fatha, en ce moment-là, je ne peux pas appliquer la soukounisation. Qu'est-ce qui va se passer? Si je veux lire ce verset correctement, je vais juste retirer une fatha, je vais lire avec une seule fatha qui reste et c'est ce qui va nous pousser à tirer. Donc, au lieu de dire ici, comme au-dessus, au lieu de dire Allahi afwajan, je dirais plutôt Allahi afwaja. Donc, vous voyez? Alors, un deuxième cas d'exception, c'est lorsque la dernière lettre porte une voyelle longue. Lorsque la dernière lettre porte une voyelle longue, dans ce cas-là aussi, c'est une exception, on ne peut pas remplacer par un soukoun. Alors, on lit tout simplement comme c'est écrit. On dira ici وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Donc, ici, dans le premier cas, on avait une voyelle longue fatha et ici, on a une voyelle longue kasra. C'est toujours la même chose. On lit comme c'est écrit. Toujours ici, on a donc ici
si je devais lire ici, je dirais Wadkhuli jannati. Je tire, bien sûr. Et pour le dernier ici, c'est la même chose aussi. Donc, notre dernière lettre ici, elle porte une voix longue dhamma. Et donc, je vais tirer aussi, je dirais Sadaqu ma ahadu. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, ça, c'était notre deuxième cas d'exception. Et enfin, le dernier cas d'exception, le plus simple de tous, c'est lorsque la dernière lettre sur laquelle je décide de m'arrêter porte un soukoun. En ce moment-là, ça ne change pas. Eh bien, j'aurai tout simplement le même soukoun. Et je dirais Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, voilà ce qu'il y avait à savoir par rapport à la soukounisation. Donc là, je vous ai préparé un exercice. Et cet exercice, vous allez le faire à la maison. Et donc, je vais laisser un lien du cours dans la description. Voilà, donc c'est ce qui va mettre fin à ce cours. Je vous remercie de votre aimable attention. Et aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce. Et aussi, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. On se dit donc à très bientôt. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض